unique. Tu ne peux pas écouter cet homme sans être révolté. Amen. Il te donne l'envie d'aller revoir ta Bible. Amen. Mais ce que j'aime, ce qui m'attire, ce qui m'intéresse, c'est un homme qui est très humble. Jamais il parle de lui. Ce sont les autres. Tu ne peux pas aller en Angola sans entendre parler de cet homme, Dr Deka. C'est l'un parmi les pionniers, parmi les pères qui ont commencé le réveil en Angola. C'est un grand leader. En le voyant comme ça, il paraît petit. Et le Seigneur aime comme ça. Et c'est un grand leader. Il est en train d'abattre un grand travail. Un homme respecté même au niveau du gouvernement. C'est l'un des leaders, parmi les leaders chrétiens, qui sont honorés, qui sont respectés. Il est le père d'une multitude de nombreux serviteurs avec un grand impact, avec un grand ministère, mais qui sont sortis, qui sont nés de son ministère. Certains évoluent ici aussi en France, avec de grands aussi ministères, mais ce sont des fils qui sont nés de son ministère, qu'il a encadré, et qui sont en train d'abattre un grand travail. C'est vraiment avec plaisir que nous allons vraiment l'acclamer pour l'honorer, pour lui demander comme une grâce, comme un don, venant de la part du Seigneur, qui est le bienvenu en France pour finir le corps du ministère. C'est pour cela que j'ai bien voulu ouvrir. Si c'était lui, il voulait que moi je finisse. C'est comme cela qu'on fait en Angola. Il dit, parfois il refuse de prêcher. Quand je parle là-bas, il dit, c'est toi qui vas prêcher. Malgré sa grandeur. Amen. Amen. Mais il sait reconnaître la grâce. Quand on est à dire, on se tire avec la parole, avec les révélations. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Donc, moi, j'ai voulu bien commencer parce que quand il nous reçoit en Angola, toujours il dit, moi, je vais commencer pour honorer mes invités. Et aujourd'hui, moi, je vais commencer pour honorer aussi notre invité. Amen. Amen. Et moi, vous serez vraiment bénis. Et nous acclamons aussi pour tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, personnes qui sont uniques, ces gens. Ils peuvent vous surprendre. Ça, c'est encore rien. Ils m'ont déjà surpris une fois. J'ai dit, waouh, c'est possible. Amen. Amen. S'ils veulent, ils peuvent secouer la France déjà. J'ai dit, s'ils veulent, les pasteurs du son. Je vous dis, s'ils veulent, ils se mettent ensemble. Ils vont vous surprendre. C'est pourquoi je prie que les diables ne puissent pas vous diviser, s'il vous plaît. Amen. Nous avons besoin de rester unis pour conquérir ce pays. Très important. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour cette unité, cette mobilisation. Merci aussi pour my chocolate, je ne suis pas seul. Mon épouse qui combat avec moi les bons combats de la foi. Merci aussi pour tous mes fils et filles spirituels aussi qui sont là avec nous. Nous courons derrière les temps. Je vais répondre, en parler pendant 1 heure et puis je laisserai aussi le docteur. Normalement, c'est type d'enseignement. Ce n'est pas un séminaire comme on a l'habitude. Donc ça, c'est vraiment une école comme on le fait, particulièrement en Angola, ainsi que dans de nombreuses églises où on nous invite, on fait ce genre de travail. Parce que c'est de notre responsabilité d'équiper le corps du Christ, amener l'église à la maturité, à la perfection. Sinon, ça va être encore très compliqué, très difficile. L'expérience que nous avions acquis dans le ministère, plus de 30 ans de ministère, c'est ce qu'on est en train de partager avec vous. Un leader, c'est un raccourci. Les choses qui devraient te prendre 30 années, mais Dieu a permis que je passe par là. Et puis je le mets dans un support. Et dans quelques minutes ou quelques jours, une expérience de 30 ans me peut te servir pour ton ministère. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc très 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 important. Donc pour cela, je prévis des syllabes parce que c'est pratiquement impossible que je puisse donner tout ce que j'ai. On l'a mis sur le support. C'est comme ça qu'on fait en Angola. En tant que leader, comprenant l'importance de ces enseignements, il a donné l'ordre qu'on puisse les traduire en portugais. C'est-à-dire ça a été traduit en portugais et chez lui à l'église, j'ai pris au moins 1 semaine pour enseigner ce principe. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Si nous ne respectons pas le principe de Dieu, laissez-moi vous dire, la bénédiction ne viendra pas.
Dieu, c'est lui qui est le fabricant. Lorsqu'un fabricant fabrique un appareil, il met toujours un livret dedans. Il vous donne les schémas à suivre pour faire fonctionner l'appareil. Et c'est bien écrit que si vous ne respectez pas le schéma et que le pire arrive, il ne sera pas tenu pour responsable. Parce que vous n'avez pas su respecter le schéma qu'il a donné. Do you understand what I'm saying? Et pareil avec Dieu. Dieu, c'est le fabricant. Et Dieu aussi a donné un livret qui est sa parole. Il a donné des principes à suivre si nous voulons vivre sa main, voir la main de Dieu, nous devons respecter le principe établi par Dieu. Le problème d'Adam, il n'a pas respecté, il n'a pas suivi à la lettre les instructions données par les fabricants. Et celui a coûté cher. Et cela n'a pas changé, même aujourd'hui, étant leader dans nos églises, dans nos ministères. Si nous ne faisons pas les choses selon les principes de Dieu, ça va aussi nous coûter cher. Do you understand what I'm saying? Et nous envions aujourd'hui les anglophones, tout ce monde. C'est tout simplement parce que c'est des personnes de principe. Ils marchent dans les principes, ils fonctionnent dans les principes. Quand on est dans le principe, cela veut dire que chaque chose est à sa place. Hein? Chacun sait ce qu'il est, chacun connaît sa grâce et chacun reste à sa place. On n'essaie pas d'empiéter le couloir de l'autre pour ne pas s'aimer la confusion. C'est comme ça que le corps fonctionne correctement, normalement. You understand? Ça vous est déjà arrivé un jour, vous vous réveillez un matin, et puis le pied droit te dit je suis désolé, aujourd'hui moi je ne quitte pas les lits, partez sans moi parce que la main droite m'a embêté. Ça vous est déjà arrivé? Ce n'est qu'à l'église, dans les corps de Christ que nous voyons, la jambe droite ne veut pas accompagner les autres. C'est à l'église qu'on voit ça. On sait qu'à résiste mon peuple périr par faute de connaissance. Donc j'ai amené avec moi donc, mes supports que j'ai mis. Ça c'est le principe de la gérance de biens de tous. C'est ce que j'aurai à partager avec vous. Et un autre, c'est le principe de la collaboration. Là, on nous enseigne comment collaborer avec les différentes grâces que Dieu nous donne, que Dieu nous envoie dans le ministère. C'est très important, j'en parlerai dans mon développement. Dieu ne nous donnera pas des millions en liquide, mais Dieu nous donnera des ressources. Dieu nous donnera des hommes, Dieu nous donnera des personnes avec des dons, avec des grâces. Et c'est à nous d'être capables de maximiser le potentiel que chacun d'entre eux a. Oh, you don't understand. Hein? Parfois nous attendons, nous voulons que Dieu puisse nous envoyer l'argent, mais Dieu ne nous enverra pas l'argent, mais Dieu nous enverra des gens qui ont la créativité, des gens avec la grâce et se lancer dans le business, en fait, de devenir des centres de distribution dans le corps de Christ. Amen. Mais ces gens-là ont besoin d'être accompagnés, d'être canalisés, d'être préparés pour cela. Et les ressources qui vont accompagner, qui vont accompagner la vision, et Dieu l'a investi dans ces gens-là. Mais si nous, les leaders, nous n'avons pas les yeux pour voir, et nous ne savons pas comment maximiser ce potentiel-là, nous risquerons un jour même de le perdre. Et manquer la bénédiction, tu demandes au Seigneur, Dieu t'avait envoyé, mais c'est toi qui n'as pas su. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc c'est pour cela que nous avons besoin de moments pareils. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas un enseignement comme on a l'habitude de le faire. Très souvent, quand on le fait dans les églises, on reste assis comme une école. Là, tout le monde prend conscience que là, on est en train d'apprendre. Parce qu'il faut qu'on apprenne comment les choses de Dieu fonctionnent pour éviter parfois certaines choses qui causent qui causent parfois la cassure dans nos assemblées, qui empêchent parfois la vision de se réaliser, de s'accomplir. Parfois, ce sont des petites choses à cause de notre ignorance. Et la Bible est claire là-dessus, il dit que mon peuple périt par faute de connaissances. Hein? Donc nous avons besoin d'acquérir la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je vais me reparler avec vous sur les principes de la gérance de biens d'autrui. Donc, les services sont là, il est à 10 euros. Dis à ton voisin 10 euros seulement. Seulement. Dis bien. Tu es fils du grand roi. 10 euros, ça va te faire trembler. Hein? Toi, tu es du royaume. Tu es le fils du grand roi. Alors, l'argent appartient à ton père, non? Amen. Donc, c'est à 10 euros. Si vous voulez
Mais les leaders, c'est vraiment recommandé. Je vous encourage. Ça va vous aider parce que vous pouvez vous en servir aussi pour faire le travail de votre part, préparer ces gens qui sont autour de vous. Pendant mon développement, je sais que vous serez bénis et ça va vous booster pour que vous puissiez vous en procurer. Vous pouvez aussi acheter pour les gens qui vous entourent. Donc, si vous en voulez, pour qu'on fasse ensemble, comme on a l'habitude de le faire quand on fait la formation, il y a quelques étudiants qui sont ici qui savent bien comment on fait. Vous pouvez demander aux gens qui s'en chargent de vous apporter, c'est à 10 €. Et puis, pendant que moi j'enseigne, je développe, vous allez suivre et ça va vous aider. Après aussi de continuer votre étude à la maison. Merci. Donc nous sommes dans Luc chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 10. Donc les syllabes sont là. La sœur est là, si vous en voulez. 10 €. Pour le pasteur, c'est recommandé, c'est exigé. D'ailleurs, quand on fait les écoles, c'est obligatoire. Avant que le professeur commence, chaque étudiant doit en avoir. C'est pour votre bien, ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ramassé, mais c'est vraiment mon expérience. C'est vraiment la révélation que le Seigneur m'a accordée. Et mon expérience aussi dans l'anglophonie joue énormément pour vraiment aider nos églises, nos assemblées à corriger certains problèmes, certaines difficultés que nous rencontrons dans nos ministères. Chaque leader, certainement, dans son parcours, doit rencontrer quelques difficultés, doit commettre quelques erreurs. Ça fait partie du parcours. Alors même les gens que nous encadrons, en tant que leaders, nous devons accepter qu'ils commettent aussi des erreurs pendant qu'ils sont sous ton leadership, pour que tu puisses les aider, les corriger. Enfin, lorsque peut-être un jour le Seigneur les dirigera différemment, qu'ils ne commettent plus les mêmes erreurs. Donc c'est très important, ça fait partie du parcours. Principes fondamentaux de la gérance du bien d'autrui. Dis à ton voisin, principes fondamentaux de la gérance du bien d'autrui. Luc chapitre 16. Nous commençons déjà à partir du verset 10. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste ou infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Verset 10, verset 11. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable. Ça sera important, verset 11. Le verset clé de cet enseignement, donc c'est le verset 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Ça est la version que j'aime plus, français courant, dit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, écoutez bien, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ou qui vous donnera ce qui vous a été destiné? Hein? Si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui t'a été destiné? C'est-à-dire que chaque personne, chaque membre dans le corps de Christ est actif, possède quelque chose, a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Quelle que soit la place, quelle que soit la responsabilité qu'on peut avoir, qu'on peut occuper dans un ministère, dans une église, dans une vision, tu dois savoir que tu n'es pas là par hasard, par accident ou par coïncidence. Mais tu es porteur aussi d'une grâce particulière.
Dieu a investi des ressources dans chacun d'entre nous. Je dis bien dans chacun d'entre nous. Même si aujourd'hui, peut-être, tu es en train de te sous-estimer, de te minimiser, parce que tu ne crois pas qu'une personne comme toi peut être utilisée par Dieu. Mais Dieu a déjà enfoui en toi ses richesses. Le temps viendra où toi-même tu vas prendre conscience de ce que le Seigneur a investi en toi. Mais je voudrais t'encourager qu'avant que ce temps n'arrive, mets-toi déjà à te préparer en conséquence. Je ne parle pas que tout le monde doit sortir, quitter son église pour aller... Non, je ne parle pas de ça. Je parle que tu peux être dans une église, tu peux ne pas être peut-être dans les 5 différents ministères, tu n'es pas dans les choses, tu ne passes pas devant. Tu peux être, mais Dieu peut te bénir, il peut te donner un don particulier de coiffer, mais en coiffant là, il te donne une onction particulière. Pendant que tu coiffes, les gens qui avaient des maux de tête sont guéris. Tu es menuisier, mais lorsque tu fabriques tes fauteuils, quelqu'un qui avait le cancer, il se met déjà. C'est possible, vous me regardez comme si ce n'était pas possible. C'est un grand Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est-à-dire qu'il peut se servir de toi dans ton rayon, mais il te donne une grâce particulière pour gagner les âmes avec. Très important. Tu dois être une pièce originale, pas une copie qui coûte moins cher. Quand tu deviens copie, tu perds ton originalité. Tu ne seras plus ce que Dieu a prévu que tu sois. Alors, dans la manière, dans la façon de Dieu de faire, il est obligé de commencer par nous préparer. Tu ne peux pas entrer dans le ministère ou tu ne peux pas servir si tu n'as pas été préparé. La préparation est de rigueur, non seulement pour les gens qui aspirent au ministère, mais pour chaque enfant de Dieu. Même pour servir seulement dans l'église où Dieu t'a établi, nous avons tous et toutes besoin d'être préparés. De connaître comment les choses fonctionnent dans les royaumes, la méthodologie de Dieu, la façon de Dieu de faire les choses. Très important. Alors ici, Luc le médecin, un homme intellectuel qui a fait des recherches et il nous a fourni des informations dont chacun a besoin pour comprendre le fonctionnement du royaume. Il dit que celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on est dans Luc 16, 12, c'est mon verset clé. Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui vous a été personnellement destiné? C'est sur le service. Alors là, je suis en train d'aller vite parce que je n'aurai pas le temps de tout. C'est la version Semer. Dernière ligne pour ceux-là qui ont les services. J'ai écrit version Semer. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion, c'est bien écrit. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné. Donc, Dieu, dans sa manière de faire, il est obligé de te préparer une plateforme où tu dois évoluer pour développer la grâce ou les dons. Quand on parle de la grâce, en fait, en grec, grâce c'est charis, don c'est charisma. Ça c'est au singulier. Au pluriel c'est charismata. C'est pourquoi parfois les gens parlent des dons, la grâce que tu as reçue, les dons que tu as reçus. En fait c'est la même chose. Charis c'est la grâce, charisma c'est le don, charismata c'est le don au pluriel. Charisma émane de charisme. C'est-à-dire c'est charisme qui engendre charisme. La grâce engendre les dons. Quelqu'un qui a les dons en lui parce que la grâce a engendré ces dons en lui. C'est pourquoi on ne peut pas se glorifier pour un don. C'est la preuve que Dieu est passé par là et a déposé quelque chose qui est en lui. C'est-à-dire, quand tu vois les dons, sache-les que la grâce est passée par là. La grâce a engendré.
la grâce, c'est la manifestation, c'est la capacité de Dieu qui vient en toi pour accomplir ce que personne ne peut accomplir. Amen. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un qui est porteur de la grâce, porteur d'un don ou des dons, au pluriel, sache-le que c'est charisme qu'il a engendré. Donc il faut faire attention avec la personne et avec la chose que la personne porte. Amen. Tu veux combattre la chose, tu ne combats pas la personne, mais tu combats celui qui a engendré la chose. Amen. Parce qu'il a engendré pour un objectif, pour un but divin. Hein? Il y a quelque chose à accomplir au travers de ces vases qu'il s'est choisi lui-même, selon sa préscience. Même si la tête de la personne ne t'intéresse pas, Dieu n'a pas besoin de ton opinion, il n'a pas besoin de ta signature. Il est souverain, il agit dans sa souveraineté. My God. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, la tête de cet homme, il parle des hommes parce que j'aime pas sa tête. Voilà. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Amen. 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 Alors, du coup, quand nous comprenons ce verset, on réalise que le plateforme que Dieu apprête devient même plus important que ce que toi tu portes. Parce que c'est que si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te place dans une vision que lui-même a déposée dans la vie de son serviteur comme Marie, qui a été hautement favorisée. De la même façon, chaque leader a été hautement favorisé par Dieu. Et Dieu va placer les dons, parce que Jésus est appelé dans Jean 4, il va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu. Donc je suis le don de Dieu. Donc en d'autres mots, Marie a apporté les dons de Dieu. Amen. Dieu voulait manifester son amour en sauvant l'humanité. Mais dans sa façon de faire, il est obligé de travailler, de collaborer avec les hommes. Parce que tous travaux que Dieu fait à la surface de la terre, il doit les faire avec des hommes. C'est la raison pour laquelle vous voyez que dans chaque église, on a besoin d'un pasteur. Amen. Les gens qui ne comprennent pas les principes, ils sont en train d'enseigner aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de ces hommes-là. Mais ça vient tout droit du royaume des ténèbres. Parce que Dieu, dans sa façon de faire, depuis que le monde est monde, il collabore toujours avec l'homme. L'homme est le pot ouvrier de Dieu. Même pour remplir la terre. Dieu n'a pas créé Adam, et puis il a créé un nombre d'enfants quelque part. Il dit, Adam, tu iras à l'est et tu vas trouver 1 million des enfants que j'ai créés pour toi. Alors ces enfants-là vont remplir la terre. Non. Il prend seulement la semence, il investit en Adam. Mais c'est Adam maintenant qui doit faire le travail. Donc Dieu travaille toujours avec les hommes. Il a besoin qu'un homme puisse lui céder son corps comme vase, comme un instrument, afin de lui permettre de matérialiser, de concrétiser ce que lui il a planifié avant la fondation du monde. Parce que dans ce principe, Psaume 115, verset 16, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est celui qui a un corps physique. C'est-à-dire, pour opérer sur la terre des vivants, tu dois avoir un corps physique. Si tu n'as pas un corps physique, tu n'as pas le droit légitime d'opérer à la surface de la terre. Et dans le monde invisible, là, on n'a pas besoin de notre corps. Là, c'est le monde des esprits. Les anges, les démons, tout ça, c'est dans le monde spirituel. Mais pour opérer à la surface de la terre, tu dois avoir un corps physique. Amen. Oh, you don't understand. Amen. C'est pour cela Jésus qui est la parole. Lorsque l'alarme de Dieu sonne, le temps arrive pour que la prophétie puisse s'accomplir. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et ce temps arrive maintenant. Cette postérité en question, il est la parole. Il n'est pas un homme comme nous. Il est la parole. Or, la Bible dit la parole est esprit. Or, la terre n'a pas été donnée aux esprits. La terre a été donnée aux fils des hommes.
C'est-à-dire, pour fonctionner, tu dois être fils de l'homme. Mais maintenant, la parole n'est pas fils de l'homme. La parole, lui, il est esprit de vie. Mais pour qu'il puisse entrer en action, qu'il puisse opérer légitimement, Dieu doit commencer par lui trouver un corps physique. Amen. Amen. Oh, pour avoir le corps physique, et Jésus va dire dans Jean 3, ce qui est né de la chair est chair, et qui est né de l'esprit est d'esprit. Oh, la naissance charnelle, le bébé doit entrer dans le ventre de la femme pendant 9 mois, et puis après 9 mois, la femme va accoucher, le bébé maintenant sort. Il y a l'aspect. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que la parole doit devenir homme, Dieu est obligé de se soumettre lui-même dans le principe qu'il a établi. Amen. Il est Dieu. Il pouvait seulement souffler fou, et puis Jésus naît. Jésus apparaît. Mais à cause des principes qu'il a établis lui-même, il va se soumettre lui-même à ces principes. Amen. Amen. Et même moi, Dieu, je ne peux pas négliger ce principe. Donc je dois impérativement me trouver un corps physique et placer ma sémence dans ce corps physique et que cette sémence devienne enfant qu'il se développe. Et quand il va se développer, Marie va aller accoucher à Bethléem, bien sûr. Et lorsque l'enfant va naître, il va sortir maintenant avec un corps qui lui donne le droit légitime de fonctionner à la surface de la terre en tant que notre proche parent divin. Amen. Amen. Oh, you don't understand. Parce que c'est lui qui sera les testataires pour la nouvelle alliance. Oh, le testament ne peut pas entrer en action si le testataire n'est pas mort. Or, la parole qui est esprit, il est immortel. Amen. 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 Mais pour qu'il devienne testataire, il nous faut un corps qui va mourir. Alléluia. Ça, c'est la façon, c'est la manière de faire l'Église. C'est Dieu de penser. Et quand on ne comprend pas le principe de Dieu, c'est là où on entre à confier avec lui. C'est ainsi que les Juifs, c'est ainsi que les Juifs étaient choqués de savoir que ces garçons qu'ils voyaient sortis de la maison de Joseph, qui osent dire que c'est lui qui m'a vu le Père. Ils ont dit, jeune homme, tu n'as même pas 50 ans. Tu oses dire que c'est lui qui a vu le Père, avant qu'Abraham fût. Je suis. Quand il parle d'Abraham, il dit fille, passé. Mais quand il parle de lui, il dit je suis. Parce que lui, il est dans le présent continu. Amen. Hein? Dieu n'est pas j'étais, Dieu n'est pas je serai. Dieu, il est je suis. Quand il va se révéler à Moïse, quand Moïse a dit quel est ton nom, il va dire mon nom c'est Haya. En hébreu, Ayam dat Ayam. Je suis, c'est que je suis. Amen. Il se pointe en tant que je suis. Ça, c'est la divinité. Mais ils sont dans la confusion parce qu'ils ont affaire avec Jésus homme. Mais ils ignorent qu'il est Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu. Amen. Oui, en tant qu'homme, vous avez raison de dire que tu as 50 ans. Tu n'as pas 50 ans. En tant qu'homme, oui, Abraham est plus âgé que lui. Il y a 2000 ans d'écart entre Jésus et Abraham. Entre Jésus, je ne parle pas Christ. Parce que Jésus est né à Bethléem. You understand? Donc Jésus est moins âgé qu'Abraham. Mais Christ n'est pas moins âgé qu'Abraham. Celui dont la Bible dit les séjours montent depuis les temps anciens. Il a dit depuis les frères. C'est ça la différence. Donc quand vous voulez comprendre les choses de Dieu avec votre tête, c'est là où on passe à côté de la terre. You understand? Donc Jésus vient pour juste permettre à Dieu d'accomplir la promesse de Genèse 3,15, la postérité de la femme écrasera la terre. Pour la postérité de la femme en question, c'est lui, le dernier Adam, hein, qui doit venir pour récupérer la clé de l'autorité que le premier Adam avait perdu, avait vendu au diable. Le terme qui est utilisé pour la rédemption. Donc, il s'est vendu lui-même volontairement. Oh, pour récupérer la clé, tu dois être appelé Adam, parce que l'autorité en question était appelée autorité adamique. C'est cette autorité-là qui donnait à l'homme le pouvoir sur tout ce qui est créature de Dieu.
à partir du moment où les diables récupèrent cette autorité, c'est là où même tous les animaux lui étaient soumis. Les lions qui étaient autrefois soumis à l'homme, mais à partir du moment où maintenant les diables récupèrent la clé, c'est lui qui donne maintenant des ordres aux lions. Il ordonne aux lions d'aller manger l'homme qui lui a nommé. Tout ça c'est enfermé dans l'autorité adamique. Donc aussi longtemps cette autorité n'est pas récupérée, les diables resteront maîtres. Il faut impérativement récupérer la clé. Oh, pour récupérer la clé, tu dois avoir la même nature que Adam, le premier Adam avait au premier et au deuxième chapitre. Amen. À partir du troisième chapitre, Adam perd ce qu'il a dans la nature du diable, il perd sa force. Oh, l'Adam du premier et deuxième chapitre est différent d'Adam du troisième chapitre. Amen. Celui du premier chapitre, il n'a pas un père biologique. Il n'a pas les sangs souillés. You understand? Et le dernier Adam va avoir la nature que le premier Adam avait au premier et deuxième chapitre pour récupérer la clé que le premier Adam donnait. Amen. Et c'est pourquoi Jésus également n'a pas un père biologique. Quelqu'un comprend? C'est la façon, la manière de Dieu de faire. Donc on ne peut pas ignorer ça. Quand vous ignorez un homme que Dieu a établi au-dessus, comme leader, comme pasteur, tu es à côté du plan de Dieu, tu es à côté de la plaque. Amen. On ne peut pas ignorer un leader. On ne peut pas ignorer qu'on soit encadré, qu'on soit dirigé par un berger, par un pasteur. C'est la façon de Dieu de faire. Le pasteur représente seulement le royaume. Il a reçu quelque chose, une vision que Dieu lui a donnée. Mais la vision n'est pas une vision terrestre, mais la vision est céleste. Paul a dit, je ne peux pas résister à la vision céleste. La vision ministérielle est céleste. Ça vient de Dieu. L'homme reçoit seulement pour matérialiser ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde. Amen. Donc tous ceux qui travaillent autour des hommes de Dieu ont la même mission, faciliter la tâche à cet homme à matérialiser, à concrétiser ce que Dieu lui-même a prévu, a planifié avant la fondation du monde. Amen. Alors, c'est pour cela, Dieu commence par préparer un environnement où chacun d'entre nous doit d'abord évoluer. Et il dit, si tu es fidèle à ce qui est à autrui. Donc je suis obligé de te prendre et de t'amener dans la vision d'autrui. Amen. Pour développer ce qui est en toi. Amen. En fait, la vision d'autrui devient ton plateforme et devient plus important que ton appel. Amen. Quand tu négliges la vision d'autrui, en réalité, ce n'est pas le leader que tu es en train de détruire, mais c'est l'autodestruction. Tu es en train de détruire ce qui est en toi, ce que Dieu a investi en toi. Parce que le plateforme que Dieu apprête devient une école, un centre de formation, une place de test pour que Dieu puisse évaluer ta fidélité. Parce que si tu n'es pas fidèle à un leader que tu vois, comment vas-tu être fidèle à un leader invisible que tu ne vois pas? Amen. Ok, je recommence. C'est le gars veut dire recommence. Comment peux-tu honorer, respecter un leader que tu ne vois pas, c'est-à-dire Dieu, s'il ne sait pas honorer les leaders que tu vois? Or, pour que Dieu puisse t'atteindre, pour que Dieu puisse t'orienter, pour que Dieu puisse développer ce qui est en toi, il doit collaborer avec un leader visible en qui Dieu va lui donner les grâces, les capacités, les habiletés pour développer ce qui est en toi. Amen. Donc, lorsque tu méprises ou tu rejettes l'homme que Dieu établit pour te canaliser, pour t'orienter,
Jésus dit, celui qui te rejette ne te rejette pas, mais rejette. En fait, tu rejettes le projet, le plan de Dieu concernant ta vie. Amen. 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 Ça va devenir. Lève la main et dis, gloire be to God. Oui. Nous avançons. Je voudrais parler d'une manière pratique parce que l'heure avance tellement vite. J'aimerais considérer un homme. Je n'ai pas de temps pour parler de détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Je parle d'un homme appelé David. Page 6. On parle de David. C'est dans 1 Samuel, chapitre 16, ceux qui ont les syllabis auront la facilité. C'est 1 Samuel, chapitre 16, l'histoire commence, 17, c'est là où maintenant il va abattre Goliath. David, son nom veut dire bien-aimé. Il est le bien-aimé de Dieu. Hein? Parce que Dieu connaît chacun d'entre nous. Hein? Tu es un produit fini de Dieu. Un instrument réfléchi de Dieu. Dieu n'a pas demandé la permission ni à ton père ni à ta mère pour te fabriquer. Ton père et ta mère ne sont que des vases, des instruments par lesquels Dieu est passé pour que tu naisses. Mais ce qui est en toi a été investi dans le visible. Tu as été prédestiné. Hein? Paul dit que c'est lui qui m'a connu d'avance. Hein? Donc, même comment on les appelle? Les sages femmes. Quand tu es né, si les sages femmes étaient là, ce n'est pas elles qui fit la première à te voir. Ou les infirmières qui ont aidé ta maman. C'est Dieu qui était le premier à te voir. Quand tu es encore dans le visible. Donc lui, il te connaît par ton nom, il connaît ton identité et ta raison d'être. Pour Dieu, tu as déjà un livre qui est fini. Les gens qui achètent les syllabis, vous allez entrer, vous allez découvrir mon syllabis quand vous ouvrez déjà la première page. Mais pour moi, c'est déjà fini. Vous lisez quelque chose qui est déjà fini pour moi. Donc tu as déjà un livre bouclé pour Dieu. C'est fini. Donc il t'a préparé d'avance. C'est-à-dire même avant que le diable n'apparaisse, toi, ton histoire déjà été finie par Dieu. Donc même le diable est plus petit que toi, moins âgé que toi. Amen. You know, you understand what I'm saying to you. My God. Donc tu n'es pas n'importe qui. Mais le diable essaie tout simplement de nous désorienter pour qu'on passe à côté de la plaque et que nous ne manifestons pas ce que Dieu a investi en nous poussant de faire les choses à notre manière. Or, Dieu a sa façon à lui de faire les choses. Amen. Et tu peux être un choix de Dieu, mais cependant tu évolues dans un environnement où tu sens comme si tu n'es pas le bienvenu. Comme si tu es rejeté, comme si tu n'es pas apprécié. Nous avons l'image de ce jeune homme appelé David. On lui donne, ce n'est pas en vain que Dieu inspire qu'on lui donne le nom de bien-aimé, parce qu'il savait qu'il sera le mal aimé dans la communauté ainsi que dans la famille. Parfois l'appel de Dieu va susciter la haine, va susciter les combats. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait. C'est le diable seulement qui est contre toi, parce qu'il voit ce que Dieu a investi, ce que Dieu s'apprête à réaliser, à accomplir avec toi. Alors il est obligé de te combattre avant ta naissance. C'est dans sa manière de faire. Lorsque les temps de Jésus arrive, on voit que le diable qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter Hérode pour que Hérode puisse tuer tous les bébés. En fait, en réalité, le problème du diable, ce n'est pas tous les bébés, mais c'est un bébé qui est né à Bethléem. Amen. Donc, il y a les épées des Hérodes qui te cherchent. Amen. Ce n'est pas
un combat charnel. Ce n'est pas un combat charnel. Le diable a peur de ce que tu vas engendrer. Il y a des héros, des champions qui vont sortir de toi. Amen. Oh my God. Il y a des grands évangélistes qui vont secouer le monde qui naîtront de toi. Amen. Il y a des pasteurs de méga church qui naîtront de toi. Amen. You don't understand. Il y a des multimillionnaires, des prochains Mbappé que tu vas engendrer. Le prochain Neymar sortira de ta maison. Amen. Et tu veux que le diable croise le bras et qu'il t'acclame. Il va s'engager à te combattre, à te désorienter, te déboulonner. Do you understand? Et c'est le cas de ce jeune homme. Ce jeune homme appelé David, personne ne le connaît si ce n'est Dieu. Déjà, sa naissance est compliquée. Le nom de sa mère n'est pas connu, on connaît le nom de son père, Isaïe. Et Isaïe, son nom veut dire richesse. C'est un leader qui va engendrer des richesses. Et lui-même ignore qu'il a des richesses. Chaque pasteur, c'est un Isaïe. Amen. Un pasteur, c'est Isaïe, c'est un leader. Ah, donc, ça veut dire qu'il a des richesses en lui et il va engendrer des richesses. Des différents dons qu'il engendre, des différents fils, filles qu'il engendre, qui vont devenir des héros aussi à leur tour, qui vont devenir de puissants serviteurs. C'est des richesses. Mais Isaïe lui-même doit avoir les yeux pour comprendre les différents bébés qu'il porte dans son sein. Wow. Oh my God. You don't understand. Mais c'est Isaïe, je le considère dans mon contexte comme un bishop. C'est un bishop, c'est-à-dire un superviseur, qui a au moins 8 pasteurs dans son église. Et s'il faut nommer le nom de son église, va être le centre évangélique vainqueur des lions et des ours. Amen. Et parmi ces 8 fils, il y en a un qui est né avec la royauté en lui. Nous sommes nombreux, mais nous sommes différents. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes nombreux. Il faut pas m'emballer dans ta combine. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Ce que j'ai, ce n'est pas ce que toi tu as. Si tu veux te rebeller, fais-le, mais moi. Il y a quelque chose de particulier que le Seigneur a investi en moi. Et tout celui qui est spécial, particulier, doit savoir qu'il est exposé à une diversité comme pas possible. Le fait que tu sois souvent dérangé, combattu, que les choses ne soient pas faciles pour toi, c'est un indice que quelque chose est grand. Ne baisse pas les bras, n'accuse pas Dieu. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement dans mon ministère? Pourquoi seulement chez moi que les gens parlent? Pourquoi seulement? Le diable a peur le jour où il y aura la stabilité dans ce ministère-là. Son royaume va être dépeuplé. Alors, les bishops Esaïe tombent dans les sentiments. Nous tous, ça nous arrive de tomber dans les sentiments au point de ne plus écouter Dieu et de ne plus faire les choses correctement comme Dieu le veut. Hein, de ne plus canaliser les gens par rapport à ces différentes grâces que Dieu a investies en nous. Nous mettons les gens par rapport à la relation qu'ils entretiennent avec nous. Hein? Il est tellement proche, il prend tellement soin de moi, il me défend tellement. Alors je pense que si je lui confie sur l'évangélisation, parce que. Mais il n'a pas la grâce. You know, you understand? On devient sentimental. Même Jésus était sentimental. Hein? Au point qu'il aimait Jean parce qu'il était le plus jeune. Il lui accordait une attention particulière. Jean pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, sentir le battement du cœur de Jésus.
Et il prenait plaisir à ça. Et Jésus aimait ça. Mais Pierre, c'est-à-dire Jésus, les disciples que Jésus aimait. Mais la différence, Pierre, c'est lui qui aimait Jésus. C'est-à-dire m'être prêt à mourir pour toi. Et quand il fallait prendre la décision de qualité concernant maintenant qui va rester avec le ministère, Jésus n'a pas fait les sentiments. Il a dit, ah, désolé. Là, c'est cette pierre. Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre, je bâtirai mon idée. Je dois respecter chaque grâce que Dieu a déposée. Concernant l'Église, la grâce de celui qui doit inaugurer, faire le discours, a été investie en Pierre. C'est Pierre qui restera le responsable, pas Jean. Donc les leaders, arrêtons de faire les choses comment dirais-je, sentimentalement ou d'une manière charnelle. Tu affaiblis ce que Dieu s'apprête à réaliser, à accomplir avec toi. Oui, la personne t'aime bien, oui c'est bien. Il défend tes intérêts, oui c'est bien. Mais la grâce exigée pour prendre cette responsabilité, il n'en a pas. Amen. Et pourtant parmi eux, il y en a qui en a, mais tu dis, ah, celui-là je le vois, il est pur. Et tout ça. Do you understand? Donc, qui fait que David, le mal-aimé de son père, mal-aimé de ses frères, quand il dit car ma mère et mon père m'abandonnent, c'est pas une utopie, c'est ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas si la mère de David est venue parce que sa mère n'est pas connue. Elle a dit, bon, Isaïe, tu m'as engrossé et tu m'as abandonné, il vient, il dépose David et puis la maman s'en va. Mais si la maman avait les yeux pour voir que c'est dans cet enfant que dans la royauté, elle n'allait jamais abandonner. Et le père également, il dit, oh regarde-moi celui-là, cet enfant-là, je ne sais pas d'où il sort, d'où il vient. Hein, c'est un enfant. Il était, vous savez, ici en France on dit comme enfant indésiré. Il y a un terme, quoi? Pas bâtard, désiré, quelque chose là. Indésiré. Enfant indésiré. Vous savez, dans le ministère aussi, il y a des enfants indésirés. Mais toi-même, tu sais, ici, vraiment, même pas indésiré. Mais là, en réalité, c'est dans ces indésirés-là. Et donc, celui qui va changer l'histoire. Maintenant, alors, mais c'est Isaïe, il trouve, il dit, mais cette première pasteur que j'aime, que j'honore, avec eux, on s'entend bien. Toutes les réunions importantes de la vision du ministère, je le tiens avec ce 7-là. Le 8e là, j'en ai pas besoin. Lui, il ne vaut rien, même pas de dons, même pas de grâce. Et je ne peux pas compter sur lui. Alors, il serait bien que lui, au moins, que je puisse l'établir berger. Mais malgré dans son ignorance, mais l'Esprit de Dieu opère, agit en Isaïe. Lorsque tu es de Dieu et que tu es dans un environnement où même si tu vis l'injustice, mais l'Esprit de Dieu agira toujours en ta faveur. Ils passeront de te faire du mal, mais Dieu va changer ce mal en bien. C'est-à-dire, en prenant David, et le Père l'envoie pour qu'il aille maintenant garder la bergerie. Or, dans l'environnement où le Père envoie son cadet, c'est un environnement où les lions et les ours apparaissent pour se nourrir de ces brebis-là. Dis-moi, quel est un père qui va prendre son propre fils et les mettre dans un environnement où les lions peuvent apparaître à tout moment, l'ours peut apparaître à tout moment pour les dévorer? Un père qui aime son fils peut le faire? Non. Or, en faisant cela, il a fait un bon choix. Il a identifié la grâce que David avait. Amen.
Ah, c'est ça mon problème. Oh. Mon pasteur n'arrive pas à identifier ma grâce. Oh. Parce que si le père de David avait envoyé Eliab, les lions allaient. Et c'est ce qui se passe dans nos ministères. Nous mettons les Eliab là où il ne faut pas mettre Eliab. Amen. You don't understand. Pourquoi? Parce que Eliab ici, c'est l'apparence extérieure. Il paraît plus spirituel que les autres. Il paraît maîtriser les Écritures que les autres. Il paraît aimer la vision que les autres. Mais à l'intérieur, c'est un bébé chrétien. Il n'a rien compris, il n'a rien. Mais même Dieu l'a déjà rejeté parce que c'est un orgueilleux. Dieu rejette que les orgueilleux. Amen. Quand il dit je l'ai déjà rejeté, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux l'humilité précède l'orgueil précède parce qu'il y avait l'orgueil dans le cœur d'Eliab. En tant que première-né, il disait c'est moi ici qui va hériter. Mais Dieu a ses surprises à lui. Do you understand what I'm saying to you? Donc ne te sous-estime pas, ne te méprise pas, même si tu parais petit, tu vois que tu es sous-estimé, tu es déconsidéré, personne ne parle de toi, personne ne te respecte, personne ne te considère. Ne quitte pas l'église à cause de ça. Il y en a qui est au-dessus de tout, qui te connaît, qui te voit et qui est conscient des richesses qu'il a investies en toi. Et à cause de ces richesses, il ne te quittera jamais. Il est autour de toi, il veille à ce qu'il a investi en toi croisse, se développe et voit le jour. My God. You know, what I'm saying to you. Alors, David, évidemment, quand il va y aller, en lui, il a déjà une grâce. En lui, il a la royauté. Il est plus que ce que le Père pense. Il est plus que ce que ses frères pensent. Do you understand? Il a dit, je suis plus que ce que tu penses. Je suis plus que ce que tu vois. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne vois pas. My God. Oh, yeah. Seul mon Père Céleste connaît mon prix d'identité. C'est lui seul qui voit ce qu'il a investi, ce qui est caché en moi. C'est une question de temps. Je ne vais pas me battre pour ça. Je respecte le leadership. Là où tu veux me placer, Père, place-moi. Je me soumettrai, je m'obéirai. Aïe, parce que c'est le principe. Je ne suis pas là pour prouver quelque chose. Je ne suis pas là pour attirer l'attention des gens. Mais c'est question de principe. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui t'a été personnellement destiné. Encore ce que Dieu a destiné pour moi. Alors, je vais manifester ma fidélité. Même dans un environnement où je ne me sens pas à l'aise. Pas question que je puisse me sentir à l'aise, mais pour moi c'est une école. C'est un centre de formation que Dieu a choisi pour te briser. My God. Parce que David n'était pas aussi facile. Son frère aîné le connaissait bien. Il a dit, nous connaissons. Je connais ton orgueil. Je connais ta malice. C'est-à-dire, autrefois, quand il grandissait, il voyait que cet enfant était un petit orgueilleux, un petit malicieux. Mais seulement le frère ne savait pas que lorsque le père l'a pris, il l'a envoyé derrière le troupeau. C'était une école biblique. C'était un centre de formation. C'était son gestemane, lié l'endroit où le Seigneur devrait les briser, la prêter. Oh, pour la gloire, pour la royauté, pour la grandeur. Aïe. Parce que vous ne pouvez pas monter si vous ne passez pas. Gestemane. Et David reste là. Il va prendre soin des troupeaux de son père. Et sachant que le père ne l'apprécie pas, les frères ne l'apprécient pas. Mais David, il manifeste sa fidélité envers un leader qui ne l'aime pas, qui ne l'apprécie pas. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dieu n'a pas besoin de t'envoyer dans un environnement où tout le monde va t'acclamer, où tout le monde va t'apprécier. Il te connaît mieux que n'importe qui. Dieu connaît ton orgueil. Tu es tellement orgueilleux qu'il est obligé de t'amener dans un environnement où tu dois être... Voilà.
où tu vas sentir les régies. Tout le monde va commencer à te critiquer. Dieu dit, c'est bon, c'est mon école. Pour te donner la forme adéquate par rapport à ce que j'apprête à réaliser avec toi. Puis, understand, je vais aller vite. Alors, pendant ce moment-là, il s'avère que toutes ces choses-là ne poussent pas David. Toutes ces choses-là n'affaiblissent pas David. Do you understand? Il est le berger. Et il est avec les troupeaux chaque jour. Le berger, le père, le visionnaire, le bishop ou l'archibishop, comme vous voulez. On aime tellement les titres. N'avait même pas le temps à accorder à ces troupeaux, à l'église. Do you understand? Peut-être certains d'entre vous avez aussi de pères comme ça, des gens qui vous couvrent. Mais ces gens-là ne viennent jamais parler avec vous, être avec vous, savoir comment les choses vont, pour vous aider, vous accompagner dans ces... Mais ils se disent seulement, oh, je suis son bishop, je suis son père. Père par rapport à quoi? C'est ce que David vivait. C'est-à-dire la seule fois que le père va se présenter, ou l'archibishop va se présenter, c'était le jour où on va récolter les offrandes. C'est pas dans la tonte. Quand on va tondre, on va couper là, les poils, tout ça, qu'on va vendre, et puis on va extraire les laits. C'est ces jours-là où vous voyez le bishop vient, il extrait le lait, il coupe les pois, il le vend, et c'était une grande fête. Et le pasteur en question là, lui il reste là avec les lions et les ours, le bishop, il prend toutes les offrandes et s'en va avec. Toutes les offrandes, il s'en va avec. C'est une réalité. C'est parfois des choses que nous vivons et certaines personnes quittent l'église à cause de ça. Mais regarde, David. David sait que, hormis tout ce que mes yeux sont en train de voir, il y a un plan de Dieu concernant ma vie. Amen. Amen. Le problème de mon leader, c'est entre lui et le Père. S'il n'obéit pas les instructions de Dieu, c'est son problème. Quant à moi, je sais ce que j'ai, je sais ce que je suis. Je reste à Dieu par rapport à Dieu. Dieu m'a placé ici. Je respecte le leadership, je respecte l'ordre, je respecte l'orientation. J'ai fait exactement ce que Dieu me demande de faire. Ce n'est pas question que ça puisse me plaire, mais que ça puisse plaire à Dieu. Et ce qui est pire, et lorsque Saoul va être destitué, Dieu va envoyer un de ses serviteurs, le prophète Samuel, qui doit aller dans la maison d'Isaïe avec des instructions précises. Pourquoi? Parce que David reste fidèle à Dieu. Quand tu restes fidèle à Dieu et qu'un leader ne veut pas reconnaître ce qui est en toi, Dieu sait comment faire pour les confondre. N'engage pas les amis pour manquer de respect à ton père. Non, Dieu va lui trouver un supérieur. Yes. Il va inviter un supérieur. Oh, nous avons un séminaire. En réalité, le supérieur ne vient pas pour les séminaires, mais Dieu l'amène pour qu'il puisse t'identifier. I'm saying to you, afin que le plan de Dieu concernant ta vie puisse se réaliser et se concrétiser. Les vieux Samuel arrive. Quand il arrive, il dit alors, amène-moi tous ces enfants, je vais manger avec. Parce que Dieu m'a ordonné, je dois maintenant répondre l'onction royale. C'est l'un de tes fils. Et pour montrer les sentiments du Père, il va se rassembler les 7 pasteurs que le Père aime. Celui que le Père n'aimait pas, il va même pas